Nous allons vivre une célébration exceptionnelle. Je voudrais juste, vous avez probablement beaucoup d'émotions dans votre cœur, beaucoup d'attentes, beaucoup de joie. Et je voudrais juste vous dire, si vous voyiez la joie de Dieu, si vous pouviez seulement imaginer la joie de Dieu, ce qui se passe extérieurement est bien préparé, donc merci à tous ceux qui l'ont préparé. Mais le plus important va se passer à l'intérieur, dans l'intimité de vos cœurs, dans cette rencontre entre le Seigneur Jésus et chacun d'entre vous. Vous allez être remplis de son esprit. Vous allez vivre un nouveau lien avec lui, où toute peur sera chassée, de manière à ce que vous puissiez répondre à son appel de manière libre. Et donc voilà, je voulais juste témoigner de la joie de Dieu. Merci d'être là. Nous allons, avant d'entrer dans la célébration, nous allons prendre juste quelques instants de silence pour accueillir la présence de Dieu. Il est là au milieu de nous, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous sauve. Il est infiniment là, même si nous ne le voyons pas, et il nous aime. Ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Nathalie. Simona. Elena. Alice. Nicolas. Romain. Sarah. Chloé. Chers
Chers amis, vous venez de manifester devant toute l'Assemblée votre désir d'être confirmés. Vous l'avez manifesté en voulant suivre Jésus et vivre selon l'Évangile. Voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Maintenant, je vais demander à toute notre assemblée de se lever. Beaucoup d'entre vous, vous avez été pour ces confirmants des témoins de la foi. C'est aujourd'hui eux qui sont pour nous des témoins de la foi. Et nous allons proclamer tous ensemble en affirmant que nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et en chantant. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés, ceux qui nous imposeront les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux dans l'Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur Christ Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, empilé de l'esprit d'adoration, par Jésus notre Sauveur qui est vivant pour les siècles des siècles. Soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Nathalie, soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen.
te rendons grâce. En ce jour, nous venons de recevoir l'Esprit Saint qui pénètre dans notre cœur pour nous fortifier dans notre foi, qu'il nourrisse nos aspirations et nos rêves, qu'il nous donne la force de répandre la parole de Dieu autour de nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te confions, en ce jour, notre pape Léon, notre évêque Emmanuel ici présent, nos prêtres et tous ceux qui ont la responsabilité d'accompagner, d'entourer tous les jeunes sur leur chemin de découverte de ton amour. Donne-leur toujours force et courage. Seigneur, nous te les confions. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, Comment je peux apprendre à mieux le connaître? Et lui-même, comment il apprend à me connaître? Qu'est-ce qu'il sait de moi? Moi, je crois savoir ce qu'il sait de vous. Il sait que vous êtes capable de grandes choses. Il est comme un père, puisque c'est ainsi qu'on va le prier tout à l'heure en disant le Notre Père. Il se révèle comme celui qui aime. Donc, si Dieu vous aime infiniment, il vous aime même plus que vous-même. Dieu nous aime infiniment et nous connaît parfaitement, s'il est Dieu. Et donc il nous aime et il nous connaît. Parfois dans la vie quotidienne, je me dis telle ou telle personne m'aime, mais si elle savait qui j'étais, peut-être qu'elle ne m'aimerait pas autant. Si elle connaissait tous mes défauts, toute mon histoire, elle ne m'aimerait peut-être pas. Et bien ce qui est formidable, c'est que Dieu connaît tout cela, toutes vos fragilités, même vos péchés, tout ce que vous êtes, vos failles. Et j'allais dire, il vous aime encore plus.